Aujourd'hui, nous allons parler du problème. Le problème pour beaucoup d'individus. Parce que le domaine de la blockchain paraît un domaine étrange, que ce soit au gouvernement, que ce soit aux individus, que ce soit aux entreprises. Dans l'introduction, vous avez découvert combien de fois la blockchain est utile pour l'humanité. Combien de fois la blockchain peut répondre à beaucoup de besoins que nous avons dans le monde physique. Mais ce qui n'est pas toujours juste pour certaines personnes, c'est lié à l'appellation virtuelle. On parle de l'outil Internet. Donc en réalité, lorsque vous voulez quelqu'un qui se lève pour dire, j'écoute, on me dit souvent qu'on peut s'enrichir avec la blockchain, qu'on peut gagner de l'argent avec la blockchain. Lorsque vous vous levez, vous voulez prendre votre argent pour investir dans le domaine de la blockchain. Chers amis, oubliez tout ce qui est comportement du monde physique. Tout ce que vous avez appris de vos parents, tout ce que vous avez appris de la société, tout ce que vous avez appris des gouvernements, passez par là, vous devez oublier tout avant de prendre votre argent pour aller dans la blockchain, pour investir dans le domaine de la blockchain. Parce que c'est un autre monde. Le monde virtuel est un autre monde. Aujourd'hui, nous allons parler du mode de fonctionnement choisi par les développeurs. Vous savez, on parle du monde virtuel. Et la vraie appellation, nous sommes arrivés à l'étape où tout est dévoilé aujourd'hui, où on parle du métavers, les métavers, qui est maintenant la vraie appellation du monde virtuel. Avant, pour faire comprendre ça à nous, étant physiques, pour nous faire comprendre ça, on a créé l'appellation virtuelle, juste pour nous amener petit à petit à cerner. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'étape avancée où on parle du vrai mode du métavers. Donc, le langage doit changer. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne s'actualisent pas, ils seront rattrapés les 2 ans seulement à venir. 2 ans, déjà, ceux-là seront rattrapés. Les génies informaticiens sont des envoyés de Dieu. Parce que lorsqu'on parle des mathématiques, lorsqu'on parle de l'informatique, c'est des formules de haut niveau. C'est une divinité extrême qui n'est pas quelque chose de ce monde. Lorsqu'on parle de la science, toutes ces choses sont des choses très avancées que vous devez comprendre. Dans les génies informaticiens, il y a certains qui disent que Satoshi Nakamoto et son groupe se sont cachés. Pourquoi ils l'ont fait? Ils se sont cachés pour créer la blockchain, qui sont cachés derrière la blockchain. En réalité, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, quand j'ai dit que lorsque vous voulez vous investir dans le domaine, oubliez tout ce qui est physique, c'est exactement ça. C'est le mode du monde virtuel. Le monde des métavers n'a pas besoin d'une action physique. Ça n'a pas besoin que moi, qui suis plutôt en train d'investir dans le domaine, je puisse s'afficher forcément avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on parle du monde virtuel. Ce que je vais faire, l'action que je vais mener, c'est ça qui veut intervenir dans le monde virtuel. Ce n'est pas moi. Moi, je suis physique. Je continue de faire mes activités de façon physique. Je continue de faire mes choses de façon physique. Mais les codes que je vais insérer à partir d'un ordinateur pour envoyer ça dans le monde virtuel, reste le code. Donc, c'est de façon terre à terre l'explication que tu peux vous donner ça. Les groupes Satoshi Nakamoto ou les développeurs ont choisi ces modes de fonctionnement parce que c'est ça qui les imprègne. C'est le monde, le monde de l'outil Internet, le monde virtuel, le monde de métavers là, qui imprègne ces modes de fonctionnement. Ce n'est pas qu'ils se sont cachés derrière l'outil Internet pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'ils se sont cachés derrière la blockchain pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'ils se sont cachés pour mener une action. Non. On parle de virtuel, c'est un monde à part. Et celui qui veut aller vers ce monde doit oublier toutes les habitudes du monde physique s'il veut se faire former, s'il veut enrichir quoi que ce soit. Donc, il y a également d'autres problèmes parce que pour certains, ça constitue un problème, mais surtout pour le gouvernement, ils se disent, bon,
pourquoi Satoshi Nakamoto s'est caché pour créer la blockchain. Et c'est le fait qu'il n'a pas compris le mode de fonctionnement. C'est pourquoi tout doit aller à la formation, tout le monde doit chercher l'information pour maîtriser la chose, pour ne pas dérégler. Alors, l'autre problème que les gens rencontrent souvent, c'est les informations dans les domaines. Comme je l'ai dit, c'est un monde virtuel. Et celui qui veut quitter le monde physique, qui a déjà ramassé des comportements depuis sa naissance, qui concerne le monde physique, mais qui veut maintenant rentrer dans un autre monde, qui n'est pas encore allé à son école, il doit avoir des difficultés. Donc ces informations existent dans les langages virtuels. Et ces langages virtuels ne permettent pas à un débutant de commencer à comprendre très rapidement. Donc c'est des informations qui sont éparpillées sur le web. C'est des informations qui existent, mais presque en anglais, surtout ceux qui sont au niveau de l'Afrique francophone, ceux qui sont dans la francophonie, qui ne maîtrisent pas l'anglais, ils ont des difficultés à comprendre parce que ces informations existent de façon virtuelle, existent de façon éparpillée, surtout en anglais. Donc, ça constitue encore une difficulté, un problème pour certaines personnes. Il y a tellement d'arnaques, trop d'arnaques par des individus mal intentionnés. À l'arrivée de la crypto-monnaie, il y a une opportunité du domaine que nous pouvons appeler les levées de fonds pour lancer des grandes entreprises. Donc, avant, on parlait des actions Tesla. Lorsqu'une entreprise, lorsqu'une entreprise opère et ils ont besoin de l'argent pour faire fonctionner davantage, pour réconforter les activités, la production de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des actions. Ils émettent des actions pour pouvoir collecter de l'argent et changer ça contre les fiat et avoir de l'argent pour aller soutenir les entreprises. Donc aujourd'hui, à l'arrivée de la blockchain, on ne parle plus des actions. On parle maintenant c'est un système crypté où on parle des tokens. On parle des tokens, nous aurons le temps d'expliquer tout ça parce que nous ne sommes pas encore là, mais la formation nécessite ça. On parle des tokens qui constituent une levée de fonds pour aller développer des projets. Donc vous émettez des tokens et vous échangez ça contre de l'argent physique et vous allez pour développer votre activité. Une fois que vous finissez, l'engouement que le projet a, l'engouement, l'utilité du projet va amener le token à prendre de la valeur et ceux qui ont participé, qui ont acheté votre token au début, qui constitue une action pour les entreprises traditionnelles, une fois les tokens commencent à prendre de la valeur, ceux-là vont commencer à prendre des profits, vont commencer à vendre ces actions qui sont en token dans le domaine de la blockchain. Donc, à l'arrivée de ça, il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça, qui levaient des fonds. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'individus mal intentionnés qui, après avoir levé les fonds, ils partent, ils s'enfuient, on ne les voit plus, l'argent est parti complètement. Donc, ça constituait un gros arnaque dans les domaines. Et c'est un problème c'est parce que les gens n'ont pas l'information. Parce que si vous avez l'information, les vrais secrets, je vous assure, vous n'avez pas de difficultés, vous serez très à l'aise pour faire quoi que ce soit dans les domaines. En dehors de ça, nous avons une mauvaise connaissance des particuliers, des entreprises, des gouvernants liés à la technologie blockchain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Warren Buffett dit que le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. Lorsque vous ne savez pas ce dans quoi vous voulez vous lancer, vous aurez toujours des difficultés. Que ce soit au niveau de l'Afrique francophone, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit partout dans le monde, vous allez constater qu'il y a tel gouvernement qui se lève pour dire que la crypto-monnaie ou bien la blockchain, c'est mauvais. La blockchain, c'est ci, la blockchain, c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. C'est des gens qui doivent se faire former parce que l'information, les modes physiques qu'eux, ils ont utilisés depuis leur naissance, ce n'est pas le mode-là qui a été utilisé pour la blockchain. C'est un autre mode. Et ils doivent s'imprégner dans ce mode avant de chercher à comprendre ça, avant de savoir comment ça marche. Nous avons tous ces problèmes-là constituent des pertes, surtout en Afrique. Les Africains, surtout, on vient en dernière position. Dans n'importe quelle révolution, dans n'importe quelle innovation, nous, on vient toujours en dernière position. Donc, ça cause vraiment des problèmes. Avec des difficultés pas possibles et on perd beaucoup d'argent. En 2019, on avait plutôt évalué les pertes dans le domaine des investissements, dans le domaine des levées de fonds qui
valait environ 5 032 milliards uniquement en Afrique. Et c'est souvent des Occidentaux qui viennent avec leur système de hype, leur système de levée de fonds obsolètes pour ramasser les Africains et ils finissent avec l'argent dans la pète.